d'un côté, il y avait la Suède qui était pas confinée et d'un côté, il y avait tous mes amis et ma famille qui étaient super inquiets, qui étaient là: «Héloïse, faut que tu rentres, faut pas que tu restes en Suède». Du coup, moi, c'est Héloïse. Je suis en volontariat en Suède, à Borås. C'est dans le sud-ouest de la Suède. Je suis dans un centre de jeunesse qui accueille des jeunes de 16 à 29 ans. Et le principe, en fait, c'est le do it yourself. Et donc, il y a plein de salles. Donc, on a des salles de musique, hein, on a un studio photo, on a une scène, on a un cinéma. Et le principe ici, c'est que les jeunes, ils viennent, comment dire, ils book, ils réservent Réserve. ils réservent une pièce et puis ils réalisent leur projet. Et nous, là où on intervient, c'est vraiment les aider à s'ils ont besoin, s'ils savent pas comment se servir d'un appareil photo ou comment faire du montage pour un film, par exemple. Je suis en Pologne en ce moment, à Varsovie, donc dans la capitale. Je travaillais dans un jardin d'enfants pour des enfants qui ont des déficiences visuelles. Donc, en fait, une maternelle comme les autres, hein. Je suis un peu le travail d'une ATSEM, c'est-à-dire que j'aide les professeurs dans les activités, j'accompagne les enfants pour les habiller, les aider à manger. Je joue avec eux énormément et des fois, je pouvais faire des petites activités par moi-même. J'ai déjà fait des genres de workshops, des petites leçons. Une fois, j'ai fait une petite leçon en français. Je leur ai appris les mots un peu de base, les couleurs, tout ça. Une autre fois, j'avais fait une petite leçon sur comment c'est Noël en France. Et voilà. Donc, je m'appelle Oskars. Je suis de Lettonie et j'ai fait un volontariat en France, à Reims, avec RIGE, ce centre régional d'information jeunesse. Et ma mission, c'est pour faire le vidéomontage et photographie. Normalement, nous sommes un projet qui s'appelle Ambassadeur européen. C'est pour aller pour collège et lycée et expliquer différentes façons de projets européens, de Lettonie et ma expérience en France aussi. Mais comme vous imaginez, c'est pas possible maintenant à cause du virus. Donc, voilà. Pendant votre séjour là, qu'est-ce qui vous a, je sais pas, marqué? Qu'est-ce que vous retenez j'ai envie de dire de la vie, tout simplement, là-bas? C'est ce que je me dis aussi, en fait. En arrivant ici, j'avais vraiment aucun cliché en tête, aucune attente, aucune idée, parce que vraiment pas du tout étudié la Pologne, même en cours d'histoire et tout ça. J'avais vraiment aucune attente en arrivant. Et du coup, j'ai un peu tout découvert. Et en même temps, je m'en veux parce que j'ai pas visité autant de villes en Pologne que j'aurais espéré. Donc, je suis surtout restée à Varsovie, en fait. Et même dans Varsovie, j'ai pas tant d'expérience que ça. Donc, mais en tout cas, ça reste une capitale. Et j'arrête pas de me dire, c'est évident que, par exemple, en France, c'est le plus flagrant. On peut pas dire que Paris, c'est la France. Donc, je me dis, ça doit pas être la Pologne non plus. Et même au niveau de la ville, c'est pas aussi urbain qu'on peut penser. Il y a vraiment le centre avec un peu des buildings et tout ça. Et à côté, c'est vraiment super beau. Il y a plein de parcs partout, des parcs vraiment magnifiques. Donc, j'ai vraiment adoré la ville. Et beaucoup de personnes disent que Cracovie, la deuxième ville de Pologne, c'est bien plus beau que Varsovie et tout ça. Et j'y suis allée et c'est vrai que c'est magnifique, mais j'adore Varsovie et je regrette pas d'être ici. L'endroit que j'aime beaucoup, beaucoup ici à Borås, ça s'appelle Kransmosen et c'est une forêt qui est vraiment derrière notre maison. Et c'est vraiment énorme. Il y a plein de pistes pour aller se promener. Il y a plein de petits lacs. Ce qu'ils font beaucoup en Suède aussi, ils mettent plein de structures pour faire des barbecues partout, surtout au bord des lacs. Et donc, là, maintenant qu'il fait beau, c'est quelque chose, bon, on l'a fait qu'une fois, mais je pense qu'on va plus le faire. Vraiment se réunir au bord d'un lac et passer l'après-midi au soleil. En plus, ça fait un mois maintenant que le soleil est revenu.
Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on est passé de journée à... Il faisait jour de 9h à 16h à peu près, où maintenant il fait jour de 4h du mat à 22h et ça va encore s'élargir. Donc, j'aime vraiment beaucoup ces journées où on va se balader dans les bois, puis au bout d'un moment, on se pose au bord d'un lac, on fait un barbecue, on reste juste et on profite du coup. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien ici, à Boras. J'ai une Alors, oui, question. vas-y. Oscar, quand tu es arrivé en France, tu as eu des cours de français? Avant, j'ai étudié français pour 6 mois seulement. Donc, comme j'ai arrivé, je ne parle pas. Je parle, mais vraiment un peu. Donc, volontariat, c'est aussi une façon, d'autres façons pour apprendre une langue aussi. Donc, Oui, ok. Parce que tu parles vraiment bien français. Enfin, je merci. compare à mon niveau de suédois maintenant, et c'est pas le même du tout. Donc, Donc, pareil pour moi. Tu parles très très bien français et moi je parle très très peu polonais. Passez une bonne journée. On va essayer de faire quelque chose de bien. Et puis voilà, hein, on se revoit très bientôt. Eido. Do widzenia. Ata. Au revoir.